Tu veux changer ta vie? Tu veux sortir de cette spirale où tu te sens coincé, où chaque jour ressemble au précédent, où tu attends que quelque chose ou quelqu'un vienne te tirer de là? Écoute bien ce que je vais te dire et grave-le dans ton esprit. Personne ne viendra te sauver. Oui, personne. Pas ton patron, pas ta famille, pas tes amis, pas un héros imaginaire. La seule personne qui peut transformer ta réalité, c'est toi. Et aujourd'hui, je vais te donner le coup de fouet dont tu as besoin pour te lever, agir et prendre le contrôle de ton destin. Prépare-toi, parce que ce discours va te secouer, mais il va aussi t'ouvrir les yeux et te pousser à bouger. Alors, reste avec moi et laisse ces mots allumer une flamme en toi. On vit dans un monde où tout va vite. Les réseaux sociaux te bombardent de promesses de succès faciles, de hacks pour devenir riche en 3 jours, de vie parfaite où tout semble tomber du ciel. Mais soyons réalistes, ces images, ces vidéos, ces filtres, c'est du vent. Pendant que tu scrolles, que tu compares, que tu rêves, le temps passe. Et pendant que le temps passe, ta vie stagne. Tu dis que tu attends, mais soyons clairs et demande-toi, qu'est-ce que tu attends vraiment? Un signe? Une opportunité magique? Une main tendue? Laisse-moi te dire la vérité. Attendre, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Chaque seconde que tu passes à attendre, c'est une seconde où tu donnes le pouvoir à autre chose qu'à toi-même. Et devine quoi? Ce pouvoir, tu ne le récupéreras jamais si tu ne te décides pas à agir maintenant. Regarde autour de toi. Les gens qui réussissent, ceux qui vivent la vie dont tu rêves, ils n'ont pas attendu qu'on vienne les sauver. Ils se sont levés. Ils ont pris des risques. Ils ont échoué, encore, et ils ont continué. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose essentielle, le succès, le bonheur, la liberté. Ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. De ta discipline, de ta détermination, de ta capacité à te regarder dans le miroir et à te dire « Je suis assez, je suis capable, et je vais le faire, même si j'ai peur, même si c'est dur. » Si tu veux une vie meilleure, alors arrête de te plaindre, arrête de chercher des excuses et commence à construire. Mais soyons clairs, ce n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. La vérité, c'est que changer ta vie, c'est un combat. Un combat contre tes propres doutes, contre la peur de l'échec, contre la tentation de rester dans ta zone de confort. Et cette zone de confort, c'est ton pire ennemi. Elle te murmure que tout va bien, que tu peux remettre à demain, que tu n'es pas prêt. Mais devine quoi? Tu ne seras jamais prêt. La perfection n'existe pas. L'attente parfaite d'un moment idéal, c'est une illusion. Le bon moment, c'est maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu auras plus d'argent ou plus de temps. Maintenant. Alors, comment tu commences? D'abord, tu dois accepter une vérité brutale. Personne ne te doit rien. Le monde ne te doit pas un job de rêve, une relation parfaite ou une vie sans problème. Si tu veux quelque chose, tu dois aller le chercher. Et ça commence par une décision. Une décision ferme, non négociable, de prendre ta vie en main. Pas de demi-mesure, pas de « je vais essayer ». Non, tu vas le faire. Tu vas te lever chaque matin avec un but, avec une intention, avec une vision claire de ce que tu veux accomplir. Et si tu n'as pas encore de vision, crée-la. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que la société te dit de vouloir, pas ce que tes parents ou tes amis attendent de toi. Qu'est-ce que toi tu veux? Visualise cette vie. Ressens-la. Et ensuite, fais un pas vers elle. Même un tout petit pas. Parce que chaque pas compte. Laisse-moi te raconter une histoire. Je connais un homme qui s'appelle Marc. Marc avait un job moyen, un appart moyen, une vie moyenne. Il passait ses soirées à regarder Netflix, à rêver d'une vie meilleure. Mais il ne faisait rien pour y arriver. Il attendait. Il se disait « Un jour, je vais lancer mon business. Un jour, je vais voyager. Un jour, je vais être heureux. » Mais les jours passaient et rien ne changeait. Un soir, il a regardé une vidéo, un peu comme celle-ci, et quelque chose a cliqué.
Il a réalisé que personne n'allait venir frapper à sa porte pour lui offrir ses rêves sur un plateau. Il a décidé de changer. Il a commencé petit. Il s'est levé 1 heure plus tôt chaque matin pour apprendre une nouvelle compétence. Il a lu des livres sur l'entrepreneuriat. Il a économisé, investi, échoué, recommencé. Aujourd'hui, Marc dirige une petite entreprise qui prospère. Il n'est pas millionnaire, mais il est libre. Il est fier. Et surtout, il est en paix avec lui-même, parce qu'il a arrêté d'attendre et commencé à agir. Tu vois, Marc n'était pas différent de toi. Il n'avait rien de spécial, pas de super pouvoir, pas de chance extraordinaire. Ce qu'il avait, c'était du courage. Le courage de se lancer, de faire un premier pas, même imparfait. Et c'est ça que je veux que tu retiennes. Le courage, c'est plus important que la perfection. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer. Tu as juste besoin de commencer. Maintenant, parlons de cette peur qui te paralyse. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur, elle est normale. Tout le monde la ressent. Mais les gens qui réussissent ne laissent pas la peur les arrêter. Ils la regardent en face, et ils avancent quand même. Tu veux savoir un secret? L'échec n'est pas la fin du monde. C'est une leçon. Chaque fois que tu échoues, tu apprends quelque chose. Tu deviens plus fort, plus intelligent, plus préparé pour la prochaine tentative. Les plus grands entrepreneurs, artistes, athlètes du monde ont tous échoué des dizaines, voire des centaines de fois. Ce qui les distingue, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué à se battre. Et toi? Est-ce que tu vas laisser un échec te définir, ou est-ce que tu vas l'utiliser comme carburant pour avancer? Un autre point crucial, ton environnement. Si tu veux changer, entoure-toi des bonnes personnes, les gens qui te tirent vers le haut, qui te motivent, qui croient en toi. Éloigne-toi des personnes toxiques, celles qui te disent que tu ne peux pas y arriver, que c'est trop risqué, que tu devrais rester raisonnable. Ces gens-là ne veulent pas ton bien. Ils veulent juste que tu restes à leur niveau. Trouve des mentors, des amis, des communautés en ligne qui partagent tes ambitions. Regarde des vidéos comme celle-ci. Lis des livres. Écoute des podcasts. Nourris ton esprit de pensées positives, de stratégies concrètes, d'histoires inspirantes. Ton cerveau est comme un muscle. Plus tu l'entraînes à penser grand, plus il deviendra naturel de viser haut. Et parlons discipline, parce que la motivation, c'est bien, mais ça ne dure pas. Tu vas te sentir motivé aujourd'hui, peut-être demain, mais après. C'est la discipline qui prend le relais. La discipline, c'est te lever même quand tu n'as pas envie. C'est travailler sur ton projet même quand tu es fatigué. C'est dire non aux distractions, aux excuses, aux plaisirs faciles. La discipline, c'est ce qui transforme un rêve en réalité. Et la bonne nouvelle? La discipline, ça s'apprend. Commence par des petites habitudes. Fais ton lit tous les matins, planifie ta journée, tiens tes promesses envers toi-même. Chaque petite victoire renforce ta discipline, et avec le temps, elle devient une seconde nature. Maintenant, je veux que tu te poses une question. Qu'est-ce qui te retient? Prends une seconde et réfléchis. Est-ce la peur? Le manque de temps? Le manque d'argent? Le manque de connaissances? Quelle que soit ton excuse, il y a une solution. Pas le temps? Réorganise tes priorités, coupe les activités inutiles. Pas d'argent? Commence petit, trouve des ressources gratuites, apprends sur YouTube ou dans des livres. Pas de connaissances? Google est ton ami. Il y a des milliers de ressources gratuites à portée de clic. Le vrai obstacle, c'est toi. C'est ta mentalité. Change ta façon de penser et tu changeras ta vie. Je veux aussi te parler du stoïcisme, une philosophie qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Le stoïcisme, c'est accepter ce que tu ne peux pas contrôler et te concentrer sur ce que tu peux. Tes actions, tes pensées, ta détermination. Comme le dit un TikTok récent, personne ne viendra vous sauver. Adoptez le stoïcisme. Mettez-vous en action pour votre bonheur. Ça veut dire arrêter de blâmer les circonstances, les autres, le passé. Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, mais tu peux changer ce que tu fais maintenant.
Concentre-toi sur l'instant présent, sur le prochain pas que tu peux faire. C'est ça, le pouvoir du stoïcisme. Reprendre le contrôle de ta vie, une décision à la fois. Et si on parlait d'objectifs? Parce que sans objectif clair, tu vas juste tourner en rond. Prends un stylo, un papier, et écris ce que tu veux accomplir dans 1 mois, 1 an, 5 ans. Sois précis. Pas juste « je veux être riche », mais « je veux économiser 5 000 € d'ici 1 an pour lancer mon projet ». Ou « je veux apprendre à coder et créer une application d'ici 6 mois ». Ensuite, décompose ces objectifs en petites actions quotidiennes. Tu veux courir un marathon? Commence par courir 10 minutes par jour. Tu veux écrire un livre? Écris 200 mots par jour. Les grands rêves se construisent avec de petites actions cohérentes. Et chaque fois que tu accomplis une de ces actions, célèbre. Pas besoin de faire la fête, mais reconnais ta progression. Ça te donne de l'élan. Un dernier point, et c'est important, arrête de te comparer aux autres. Sur TikTok, sur Instagram, tu vois des gens qui semblent avoir tout réussi. Mais ce que tu vois, c'est leur vitrine, pas leur réalité. Ils ont lutté, eux aussi. Ils ont douté, ils ont échoué. Et toi, concentre-toi sur ton parcours, pas sur le leur. Comme le dit une publication récente, personne ne viendra vous sauver, soyez votre propre capitaine. Tu es le maître de ton destin, pas eux, pas les influenceurs, pas les algorithmes. Toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire après cette vidéo? Vas-tu retourner à ton canapé, à ton scroll interminable, à tes excuses? Ou vas-tu te lever, prendre une profonde inspiration et faire un pas? Écris un objectif. Fais une recherche. Envoie un message. Inscris-toi à un cours. Peu importe, mais fais quelque chose. Parce que personne ne viendra te sauver. Cette vidéo, ces mots, c'est un coup de pouce, un électrochoc. Mais la vraie magie, elle vient de toi. De ce que tu choisis de faire dans les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochains jours. Si tu es encore là, à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi a été touché. Peut-être une étincelle, peut-être une prise de conscience, peut-être une colère contre toi-même pour avoir attendu trop longtemps. Peu importe ce que tu ressens, ce qui compte maintenant, c'est ce que tu vas faire avec ce feu qui commence à brûler en toi. Parce que, je le répète une dernière fois, personne ne viendra te sauver. Mais tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tu es ton propre héros, ton propre moteur, ton propre architecte. Tout ce dont tu as besoin pour transformer ta vie est déjà en toi, prêt à être libéré. Alors qu'est-ce que tu attends? Le monde n'attend pas, et ta vie non plus. Regarde-toi dans le miroir ce soir. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour me rapprocher de mes rêves? Si la réponse est « rien », ne te juge pas, ne te flagelle pas. Utilise cette réponse comme un signal d'alarme. Demain est une nouvelle opportunité. Mais si tu veux que demain soit différent, tu dois agir différemment. Pas de grandes promesses, pas de résolution grandiose que tu oublieras dans une semaine. Juste une action. Accepte l'échec comme un guide. Chaque erreur est une leçon. Quand tu tombes, cherche ce que tu peux apprendre. Cela te rend plus malin, plus fort, plus prêt pour la prochaine étape. Reste discipliné, même quand la motivation faiblit. La motivation est temporaire, mais la discipline te porte jusqu'au bout. Crée des habitudes, tiens-t'en à elles. Même les jours où tu n'as pas envie. Crois en toi, même face aux doutes. Les autres peuvent ne pas voir ton potentiel, mais tu dois y croire. Ta confiance en toi est ta plus grande arme. Entoure-toi de positivité. Les gens qui t'inspirent, qui te poussent à être meilleur, sont essentiels. Éloigne ceux qui te tirent vers le bas. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Repose-toi, mange bien, bouge. Un esprit sain dans un corps sain te donne l'énergie pour affronter les défis. Fixe des objectifs clairs. Sache exactement ce que tu veux. Écris-le. Visualise-le. Cela te donne une direction, un but à poursuivre. Agis, même si c'est imparfait. Un petit pas imparfait
vaut mieux que de rester immobile. L'action crée le mouvement, et le mouvement crée le succès. Célèbre les petites victoires. Chaque progrès compte. Reconnaître tes avancées, même minimes, te donne la force de continuer. Apprends sans cesse. Lis, écoute, observe. Chaque nouvelle connaissance est une arme pour surmonter les obstacles. Persévère. Le chemin est long, mais chaque pas te rapproche. Ne baisse jamais les bras, car la victoire appartient à ceux qui n'abandonnent pas. Ce voyage est le tien. Chaque jour est une chance de te rapprocher de ton rêve. Chaque défi est une opportunité de prouver qui tu es. Tu es capable de choses incroyables. Alors, commence maintenant. Lève-toi, batte-toi, et deviens la personne que tu es destinée à être. Ça peut faire peur. Peut-être que vous craignez de décevoir quelqu'un, de rater une opportunité ou de passer pour quelqu'un d'égoïste. Laissez-moi vous dire une chose. Les gens qui comptent vraiment dans votre vie, ceux qui vous aiment et vous respectent, ne vous en voudront pas de protéger vos limites. Et ceux qui s'en offusquent. Peut-être qu'ils ne méritent pas une place dans votre histoire. Dire non, c'est filtrer, c'est trier, c'est faire de la place pour ce qui vous élève, pour ce qui vous inspire, pour ce qui vous fait vibrer. C'est un acte de courage, un acte d'amour envers vous-même. Et vous savez quoi? Ce courage, il grandit avec la pratique. La première fois que vous dites non, ça peut être inconfortable. Votre cœur bat un peu plus fort, vous cherchez les mots parfaits pour ne pas froisser. Mais plus vous le faites, plus ça devient naturel. Ça devient une seconde nature. Vous commencez à sentir cette liberté, cette clarté, cette puissance qui vient avec le fait de reprendre le contrôle. Il n'est pas devenu une légende en disant oui à tout. Il l'est devenu en disant non au rôle qui ne lui correspondait pas, au projet qui ne le faisait pas grandir, aux distractions qui auraient pu le détourner de sa mission. Écris un objectif sur un bout de papier. Envoie un email à quelqu'un qui peut t'aider. Lis une page d'un livre qui t'inspire. Fais 10 minutes d'exercice. N'importe quoi, mais fais-le. Parce que ces petites actions, elles s'additionnent. Elles construisent ton avenir, brique par brique, pas après pas. Et je sais, c'est dur. La vie est dure. Il y aura des jours où tu auras envie d'abandonner, où tu te demanderas pourquoi tu t'es lancé dans ce chemin. Mais dans ces moments-là, souviens-toi de pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de cette sensation que tu as en ce moment, cette envie de devenir plus grand, meilleur, plus fort. Garde cette vision de la personne que tu veux devenir. Elle est réelle, elle est possible, et elle est à portée de main, si tu continues à avancer, même lentement, même imparfaitement. Laisse-moi te donner une dernière image. Imagine une montagne. Ton rêve, ton objectif, c'est le sommet. En bas, là où tu es peut-être aujourd'hui, le chemin semble long, intimidant, presque impossible. Mais chaque pas que tu fais te rapproche du sommet. Parfois, tu vas trébucher. Parfois, tu vas devoir faire demi-tour pour trouver un meilleur chemin. Mais chaque pas compte. Et un jour, tu vas te retourner, regarder en bas et réaliser à quel point tu es monté. Tu seras fier. Pas parce que tu as atteint le sommet, mais parce que tu as eu le courage de commencer, de continuer, de ne pas abandonner. Alors, je te lance un défi. Juste après cette vidéo, fais quelque chose. N'importe quoi, mais quelque chose qui te rapproche de ton but. Éteins ton téléphone, ferme les réseaux sociaux et agis. Écris une idée, fais une liste, prends une décision. Et ensuite, viens dans les commentaires et partage ce que tu as fait. Inspire les autres. Montre-leur que c'est possible. Parce que quand tu agis, tu ne changes pas seulement ta vie, tu montres au monde qu'on peut tous le faire. Tu deviens une preuve vivante que personne n'a besoin d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Et si tu te sens seul dans ce voyage, souviens-toi que tu n'es pas vraiment seul. Il y a des milliers de personnes comme toi qui regardent cette vidéo, qui ressentent cette même énergie, qui veulent changer. Connecte-toi avec eux. Partage ton histoire. Crée une communauté de gens qui se poussent mutuellement vers le haut. Laisse un commentaire. Dis-nous ton premier pas. Dis-nous ce qui te motive. Et si tu n'as pas encore de réponse claire, c'est OK.
Écris simplement « Je commence aujourd'hui ». Ces 3 mots peuvent changer ta vie. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir pris ces minutes pour investir en toi. Maintenant, prends cette énergie, cette motivation, et transforme-la en action. Le monde t'attend, ta vie t'attend, et la meilleure version de toi t'attend. Alors, vas-y, fais ce premier pas, et ne t'arrête jamais.